Donc cette vidéo est pour expliquer le principe des fonctions dans Python. Les fonctions, on les retrouve dans de nombreux langages. Ça leur permet en fait de définir des blocs d'instructions que l'on veut exécuter à différents endroits d'un programme. Donc c'est assez intéressant de découper son programme en fonctions, parce qu'on peut alors essayer de découper et de découper son programme en fonctions ou en blocs d'instructions que l'on veut exécuter. Et c'est surtout intéressant d'utiliser des fonctions quand on a à répéter en fait des instructions. Imaginons si je dois calculer la fonction distance plusieurs endroits, il est préférable que je la déclare une seule fois dans mon programme et que je l'appelle partout où j'en ai besoin. Donc imaginons si je dois calculer la distance entre deux points, donc j'ai mes points qui sont, je vais les déclarer ici, je vais déclarer mon deuxième point, y1, voilà. Si je dois calculer la distance, donc la distance ce serait, on va dire, la distance euclidienne. Je vais faire voilà, et ensuite on va prendre le carré, la racine carrée de cette valeur. Je vais prendre puissance 1,5. Donc ça va me retourner la distance, donc ça fonctionne. J'exécute. Donc j'ai ma distance entre ces deux points, ça parfait. Par contre, si je dois l'exécuter, avoir cette fonction ou ce calcul de la distance un peu partout dans mon programme, bon, j'aimerais éviter d'avoir à réécrire tout ça. Là. Ici c'est bien simple, c'est qu'une ligne, mais imaginons un traitement qui peut prendre plusieurs instructions. Donc j'aimerais alors plutôt passer par une fonction. Pour faire une fonction, je vais utiliser l'instruction def. Je fais distance, ça c'est le nom de ma fonction, je pourrais l'appeler comme je veux. Mais en général, utiliser des noms qui sont assez explicites, de telle manière à pouvoir comprendre ce que fait cette fonction. Alors, la fonction, elle va s'appeler distance. Entre parenthèses, je pourrais lui passer des paramètres. De quoi a besoin la fonction? Moi, pour ma distance, j'ai besoin des coordonnées des deux points. Donc, je vais lui dire, j'ai besoin de x0, y0, x1, y1. Voilà. Je mets deux points, et ici, je vais définir en fait ce que je veux faire dans ma fonction. C'est mon bloc. Là, je vais faire une seule instruction, mais on pourrait imaginer plein d'instructions. Rien n'empêche d'avoir 10, 100 ou plus que ça de lignes. L'idée, c'est que la fonction soit bien utile et qu'elle puisse être réutilisée. Ici, alors ma fonction, elle va permettre de calculer dist. Et ce que je vais lui dire, c'est de retourner dist. C'est-à-dire que quand je vais appeler ma fonction avec les informations, il va faire le calcul de la distance, il va l'affecter à dist, et je vais lui dire de retourner le contenu de la variable. Donc je vais avoir une fonction qui me retourne une information. Le return n'est pas obligatoire. Il y a des fonctions qui ne retournent rien, c'est possible. Les paramètres non plus ne sont pas obligatoires. J'ai des fonctions qui n'ont pas besoin de paramètres. Alors ici, nous on a une fonction avec un nom, avec des paramètres qui retournent une valeur. C'est intéressant parce que cette fonction, je peux alors prendre une variable d et utiliser le résultat de la fonction pour initialiser d. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais envoyer le point 0, 0, 1, 1, et je vais afficher d. Théoriquement, maintenant, d devrait avoir la même valeur qu'avant, voilà, la distance qu'on a calculée auparavant. J'ai une fonction que je peux appeler à différents endroits. On peut faire un autre calcul avec 1, 1, et je sais pas, 4, 5. J'envoie d'autres points. J'ai plus besoin de réécrire la formule. La fonction fait ce calcul pour moi. Donc c'est bien utile. J'ai une fonction qui me calcule en fait une distance. Les fonctions sont très utiles dans un programme parce qu'elles vous permettent aussi de découper votre programme en blocs d'instructions et de rendre en fait des fois le programme un peu plus facile à maintenir.
Imaginons si je dois faire évoluer le calcul de ma distance, ici j'ai la distance euclidienne, mais que je veux faire un autre calcul de distance, je veux faire évoluer mon programme, ben j'ai juste besoin de changer la formule de ma fonction, et partout où celle-ci va être utilisée, on obtiendra le nouveau calcul de la distance. Donc très pratique. Voilà.